My Hero Academia est aujourd'hui un manga à succès planétaire qui n'a plus besoin de faire ses preuves. Avec une large communauté très investie et des fans un peu plus nombreux chaque jour, ce manga qui allie habilement code du shonen et univers héroïque issu de la culture américaine des comics est parmi les plus populaires du Weekly Shonen Jump. Pourtant, malgré cette popularité certaine, une critique subsiste auprès des fans de manga qui n'arrivent pas à s'accrocher au phénomène My Hero Academia. Bonjour, je suis Saliste et aujourd'hui on va répondre ensemble à cette critique faite bien trop souvent. My Hero Academia est un manga pour les gamins. Commençons par le commencement. My Hero Academia est le deuxième manga de Kohei Horikoshi, un mangaka devenu populaire après la publication dans le Jump de son premier succès Crazy Zoo, ou l'histoire d'une gardienne de zoo qui découvre que la nuit, les animaux se transforment en créatures déjantées. Ce premier manga posera les bases du style de dessin de Horikoshi qu'on retrouvera au début de My Hero Academia, et surtout il définira les codes de narration que Horikoshi reprendra partiellement par la suite. Ce manga a pour trait principal son humour et son ambiance cartoonesque et propose également une aventure intéressante, mais dont la fin ne fera pas l'unanimité. Certains personnages de cette œuvre seront de retour dans My Hero Academia ou serviront de base pour des designs de héros, montrant que Horikoshi était très attaché à ce premier succès. Le 7 juillet 2014, dans le 32e volume du Weekly Shonen Jump de cette année-là, nous rencontrons pour la toute première fois Izuku Midoriya, le protagoniste d'un des nouveaux piliers du shonen, My Hero Academia. Et dès le début, le public japonais adore cet univers mêlant intelligemment les super-héros à la Marvel ou DC Comics, avec le modèle bien en place du shonen neketsu qui plaît énormément. Quelques mois plus tard, le premier tome sera édité et sera également un immense succès. Cependant, après plusieurs chapitres de parus et plusieurs tomes d'édités, environ aux abords de la sortie de la seconde saison de l'anime, une critique se fait de plus en plus ressentir. Izuku est un pleurnichard. Et My Hero Academia est un manga pour les enfants qui n'a pas le même niveau d'écriture et de maturité que les autres shonen neketsu de l'époque, à savoir les membres du Big Three Naruto, One Piece et Bleach. Et en effet, souvent comparé à l'œuvre de Masashi Kishimoto, My Hero Academia partage dans l'écriture de son protagoniste et personnage principal des points communs avec le jeune Naruto Uzumaki. Différent des autres, un jeune est rejeté de tous étant considéré comme un abruti avec des rêves trop grands pour lui. Cependant, doté d'une volonté plus grande que tout, il arrivera à convaincre son professeur pour intégrer l'école qui lui permettra de s'approcher de son rêve ultime. Jusque-là, je vous accorde que nos deux protagonistes ont beaucoup de choses en commun, mais c'est surtout sur leurs différences que la critique se focalise. Ne pouvant s'empêcher de les comparer, beaucoup considéreront Izuku comme un Naruto pleurnichard et juste chanceux n'ayant pas de talent particulier. Le style de dessin très basique des premiers tomes et l'ambiance lycéen qui ne risque pas sa peau à chaque mission a permis à cette critique de s'installer presque comme une vérité absolue. Seulement voilà, si vous êtes fan de My Hero Academia, vous savez déjà que cette affirmation est fausse. Et si vous ne l'êtes pas, alors laissez-moi vous expliquer pourquoi My Hero Academia est bien plus sérieux et mature qu'il n'y paraît. Ça fait déjà 2 mois que j'ai écrit la vidéo sur My Hero Academia pour les gamins et j'avance pas. Au pire, je la sors pas, personne le saura. J'ai pas le courage de me lancer dans le montage, je suis trop fatigué, il y a 40 minutes de rush à trier. J'ai mis 5 mois à faire le montage de cette vidéo, je l'ai écrit en novembre et je suis en train de la finaliser en mars. C'est alors que Oli m'a proposé un partenariat pour leur boisson énergisante et en une semaine, j'ai fait tout le montage de cette vidéo. Personnellement, j'ai jamais vraiment aimé les boissons énergisantes, je trouvais que ça avait un goût chimique. Mais Oli, c'est 100% d'arômes et de colorants naturels, c'est vegan, c'est sans taurine et c'est sans sucre. C'est fabriqué à Berlin chez nos voisins allemands, donc c'est made in Europe. Alors, j'accepte pas n'importe quel partenariat, donc j'ai goûté les produits de Oli pendant 2 semaines. Et franchement, c'est super bon et ça a pas du tout un goût chimique. Donc que ce soit pour tes parties classées de League of Legends ou de Valorant, pour ton montage vidéo comme ça a été le cas pour moi, ou encore pour tes séances de sport, je te recommande Oli comme alternative naturelle, bonne pour la santé et respectueuse de l'environnement. Ah, et si t'es pas très boisson énergisante, ils font aussi des iced tea. Mes parfums préférés sont Blueberry Bear pour les boissons énergisantes et Raspberry Vanilla pour les iced tea. Grâce au code SALISTE5, tu as 5 € de réduction sur ta première commande, et avec le code SALISTE, tu as 10% de réduction sur toutes tes commandes suivantes. Je te mets le pack découverte en description. Encore un grand merci à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir permis de terminer ce montage. Mais revenons-en à My Hero Academia. Voyons ensemble les points qui reviennent régulièrement comme des raisons de ne pas accrocher à My Hero Academia. Un premier point qui revient tout le temps, c'est le côté pleurnichard de Izuku. Donc pour être très factuel, j'ai pris les 377 chapitres de MHA sortis au moment de l'écriture de cette vidéo, et j'ai compté le nombre de fois où Izuku pleure, que ce soit de peur, de tristesse, de joie ou de rage. Je n'ai fait aucune distinction. Et il pleure en tout
28 fois. Alors bien sûr, ces chiffres ne prouvent rien, et en fait ce n'est pas tant le nombre qui pose problème, mais plutôt la fréquence et répartition dans le temps et dans l'œuvre. Effectivement, sur les 28 fois où Izuku pleure, 18 fois se situent avant le chapitre 50, soit 64% des fois où il pleure se situent dans les 13 premiers pourcents du manga. Et quand on analyse ça du point de vue d'un nouveau lecteur, effectivement, Izuku, au début du manga, est un pleurnichard. Il est effectivement très émotif et pleure beaucoup, mais le problème c'est que beaucoup des lecteurs ne pensent pas au développement du protagoniste. Tous les personnages d'un manga évoluent au cours de l'œuvre en fonction des événements qu'ils vivent. Izuku ne fait pas exception et arrête assez rapidement d'être aussi craintif. Je prends pour exemple cette case où All Might précise bien que Izuku n'est plus un pleurnichard au chapitre 26. Alors bien sûr, il reste des progrès à faire, mais à part rare exception, Izuku ne pleurera plus entre le chapitre 50 et 370. Étant donné que l'on vit un manga à travers l'œil du protagoniste, il est important pour les lecteurs de retrouver des valeurs fortes auxquelles il peut s'identifier dans ce protagoniste. Il y a beaucoup de traits de caractère et de qualités qui sont communes aux héros du shonen Neketsu, mais ici je vais en prendre 3 principales qui sont le courage, la confiance en soi et l'audace. Le problème c'est qu'au tout début de l'œuvre, dans le premier chapitre de My Hero Academia, on nous présente Izuku comme un personnage assez craintif qui n'a pas l'air de présenter une seule de ses qualités. Il a juste un rêve qu'il pense réalisable, cette illusion se brise au moment où All Might lui dit que sans Alter, il ne pourra pas devenir un héros. On est ici à la toute première indication du ton réaliste que My Hero Academia va instaurer au fur et à mesure à travers cette brisure morale pour le projet utopique de Izuku. Mais là où Izuku va briller, c'est dans son potentiel d'évolution. L'étoffe des plus grands héros est effectivement en lui, il avait juste besoin d'un déclencheur. En essayant de sauver Bakugo d'un ennemi qu'il ne peut pas vaincre, il montre ainsi pour la première fois du courage. C'est à ce moment précis qu'il se rapproche du héros de shonen pour la première fois. Quelques chapitres plus tard, au chapitre 6 exactement, Izuku prouve à Aizawa qu'il a sa place dans l'établissement en utilisant intelligemment le One for All pour projeter la balle de baseball le plus loin possible. En défiant l'autorité de Aizawa et en lui prouvant qu'il a eu tort, Izuku ici fait preuve d'audace. Enfin, dans le chapitre 9 de My Hero Academia, Izuku décide d'avoir confiance en lui et tient tête à Bakugo pour la toute première fois. Il réunit à ce moment-là le panel de qualités qu'on attend d'un héros de shonen au bout de 9 chapitres, soit la moitié du tome 2 de My Hero Academia. En réunissant ces qualités fondamentales, Izuku prouve qu'il a les atouts pour porter l'histoire de My Hero Academia vers une tournure plus mature et adulte. Les premières indications d'un univers complexe et nuancé arrivent au début de l'œuvre avec des notions comme le harcèlement, les violences familiales avec Shoto, la pauvreté avec Ochako, la vengeance avec Tenya ou encore la fierté excessive de Bakugo. Ces notions n'apparaissent qu'en surface au début de l'œuvre mais seront traitées de fond en comble au fur et à mesure que l'on avance. Tout ça servant de préambule pour l'univers de plus en plus sombre qui s'apprête à se dévoiler. Tout prend une tournure beaucoup plus sombre assez brutalement avec l'entrée en scène de All for One. Ce personnage qui inspire la terreur au point de paralyser les apprentis héros et de mettre fin à la carrière de All Might est la personnification même de tous les éléments sombres, tragiques ou même parfois gore du récit. Il est la cause de l'existence de Shigaraki, il a déjà tué de nombreux héros dont des apprentis héros encore adolescents, il a kidnappé et torturé psychologiquement des jeunes enfants pour en faire ses pions, il a utilisé des cadavres pour en faire des expériences sur les haltères, en bref, All for One n'a aucune limite et il est ce qu'il y a de plus sombre dans My Hero Academia. Et depuis son apparition, on pourra noter une légère différence dans le style graphique du manga. Horikoshi se met à faire des pages très détaillées, utilise beaucoup plus de nuances de gris plutôt que le classique noir et blanc, et tout en même temps que l'œuvre se complexifie, les images aussi deviennent plus détaillées. Il dessinera des planches où le moindre détail est visible, il accentuera le côté horrifique de l'apparence des vilains, les faisant passer d'un jeune groupe de rebelles à une véritable escouade de monstres tant dans l'apparence que dans les actions. My Villain Academia est l'arc qui indique cette bascule. L'arc qui montre que My Hero Academia passe à la vitesse supérieure, les héros ne peuvent pas toujours gagner et les vilains vont évoluer pour devenir une véritable menace. Et sans rentrer dans les détails pour ne pas spoiler, par la suite plusieurs personnages vont mourir, des détails sur les méthodes cruelles et inhumaines de All for One vont être donnés et on va commencer à avoir beaucoup plus de sang et de larmes dans My Hero Academia, au point où les 100 premiers chapitres semblent n'avoir aucun rapport avec les 100 suivants, et Horikoshi est très bon pour faire ça crescendo. Le plus gros défaut de My Hero Academia finalement c'est aussi sa plus grande force. Avoir réussi à créer un shonen neketsu bon enfant qui semble être une invitation à l'aventure à ses débuts pour progressivement amener le lecteur vers l'horreur de la réalité, surprendre par ses
ces cases qu'on n'aurait jamais imaginé apparaître dans un manga aux airs si légères. On commence avec des ados qui s'entraînent à l'école pour devenir des super-héros, et on arrive aujourd'hui à des adultes qui essaient juste de survivre face à un être horrible qui ne recule devant aucune atrocité pour arriver à ses fins. C'est également un défaut, car pour celui qui n'aura pas la patience de poursuivre cette aventure ayant peur de ne jamais arriver à un contenu avec plus d'enjeux, My Hero Academia ressemblera juste à un manga aux airs simplés qui se refuse d'être trop choquant ou violent alors que c'est tout l'inverse qui arrive. On pourrait peut-être reprocher à Horikoshi d'avoir mis longtemps à dévoiler l'aspect le plus sombre de My Hero Academia ou bien d'avoir fait de Izuku un enfant très craintif dans les premiers chapitres. Mais ce qui est sûr, c'est que Horikoshi n'a pas fait ça par hasard. Il a voulu surprendre le lecteur, l'emmener au-delà du paraître et lui montrer, à la manière d'un nouveau-né qui grandit et découvre le monde, que même si au début de l'aventure tout paraît beau, ce n'est pas sans verser de larmes et de sang que l'on arrive au bout du voyage.